Bon sang. Si jamais Hailey poussait, je ne le supporterais pas. J'en mourrais. Non. Je dois quitter cet endroit à tout prix. Au ciel. S'il vous plaît, donnez-moi la force. La force pour que je puisse faire ce que je dois faire avant de partir. Tout-Puissant, donnez-moi la force. Je ne veux plus penser à rien. Ceci n'est pas fait pour toi. Cela est fait pour ta sœur. Que faites-vous? Rendez-le-moi! Ouvrez la porte! Faites très attention avec cette arme. Je vous ai dit d'ouvrir la porte et vite! Donnez-moi ce fusil, je vais ouvrir la porte. Vous êtes la même personne qui était ici hier soir, n'est-ce pas? Oui, c'était moi. Dilshad Ahmed Khan. Et je suis ta grand-mère. Vous, ma grand-mère? Bien sûr, tu es ma petite fille. Et je t'avais perdue il y a des années à cause de Tanvir. Et tu sais, toi et Sanam, vous n'êtes pas des sosies. Sanam est ta sœur jumelle. Et le nom de ton père, c'est Assad Ahmed Khan. Ta mère, Zoya Farouki. Et toutes les deux, vous êtes les filles jumelles d'Assad et de Zoya. Mes petites filles, Sanam et Sehar. Sehar? Oui, ma fille. Tu n'es pas Suneri. Tu es Sehar. Sehar.
Voilà, elle est ouverte. Non. Arrêtez, sinon je tire. Hé, Ne vous approchez pas de moi. Sinon je vais tirer. Ne faites surtout pas ça. Hé, ouvrez la porte. Ouvrez! Donc comme ça vous aimez vous enfuir? Vous allez voir maintenant. Venez! Mais lâchez-moi. Venez! Mais lâchez-moi. Séar! Séar! Allez, viens avec moi, Aya. Allez, viens, on doit partir. Razia avait ruiné ma vie. Et celle de Rachid il y a des années. Et Tanvir a tué tes parents. Et à cause de ces deux femmes, notre belle famille a été détruite. Oui, toute la famille entière. Et maintenant, elles vous utilisent toutes les deux sœurs. Ma fille, si jamais tu te maries avec Ahil, alors ta sœur Sanam va mourir de chagrin. Je t'en supplie, ne fais pas cela. Tu sais, ma fille, le Tout-Puissant m'a redonné la vie. Alors ça veut dire que le Tout-Puissant veut que nous luttions tout ensemble contre ces personnes. Et que nous mettions fin à leurs projets. Alors, je t'en supplie, n'épouse pas Ahil. Ne fais pas ça à ta sœur jumelle. Alors devrais-je accepter? Oui, vous êtes peut-être ma grand-mère ou non, mais vous vous comportez comme si vous l'y étiez. Mais quelle histoire! Mes parents, ma sœur jumelle, ma grand-mère. Mais quel talent! Vous devez vite écrire un film, je vous le dis. Qu'est-ce que tu dis là? Mais personne n'inventerait jamais une histoire à propos de son fils et de sa belle-fille. Mais pourquoi pas? Moi, je le fais. À propos de mes deux parents. Car à chaque fois que j'en avais besoin, j'embauchais des personnes pour le faire. J'ai souvent rencontré des bons acteurs. Mais je ne comprends pas pour quelle raison vous faites cela, madame. Depuis mon enfance, il y a une chose dont je suis certaine, c'est que Suneri est une orpheline. Vous savez ce que c'est une orpheline? Quelqu'un qui n'a personne dans ce monde. Ma vie est un vrai exemple de ce que c'est une orpheline. Alors si vous avez des preuves de ce que vous avancez, montrez-les-moi. Car sinon, partez s'il vous plaît. Car je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Non. Pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça, monsieur. Je suis sérieux, je ne partirai pas. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Pour l'amour du ciel, ne faites pas cela. Je vous jure, je m'enfuirai pas. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne vais pas essayer de m'enfuir, je vous le jure, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, ne faites pas ça. L'argent t'obsède-t-il à ce point que tu ne vois pas ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de ruiner la vie de ta propre sœur, Séa. Alors comme cela, tu ne fais confiance à personne. Donc tu ne crois pas mes larmes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais dites-moi, est-ce que vous m'avez élevée, madame? Sanam est ma sœur jumelle? Quand ça? Quand est-ce qu'on a déjà joué ensemble? Le Tout-Puissant le sait. Il sait quel était mon souhait. Car durant toute mon enfance, j'ai toujours voulu avoir ma propre famille. Et je pleurais en disant que je n'avais pas ma propre famille. Et lorsque j'ai enfin accepté que je suis orpheline, vous êtes soudainement entrée dans ma vie pour me dire que j'ai une famille. Et après tout ce temps à être toute seule, vous venez me dire que j'avais des parents, que j'ai une sœur et que vous êtes ma grand-mère. Et je dois vous croire, c'est ça? Vous savez, moi j'ai été élevée dans la rue. Je mangeais de la nourriture dans les poubelles. Alors dites-moi, quelle est l'épreuve que vous avez? Je vous respecte car vous êtes mon aîné. Mais arrêtez avec cette histoire de famille. Ne jouez pas avec mes émotions, d'accord? Parce que cela ne m'affectera pas. Ton groupe sanguin est O positif, n'est-ce pas? Oui. Mon groupe sanguin est O positif. Alors ma sœur, elle aura un groupe O positif? Et vous? Vous qui êtes ma grand-mère, vous aussi vous êtes O positif? On appelle ça une coïncidence, madame. Il y a beaucoup de personnes qui ont un groupe sanguin O positif. Mais ce n'est pas une coïncidence. Que tu aies une tache de naissance, et cela sur ta jambe droite. Tu sais, ma fille, lorsque la vie nous a fait tellement souffrir, on commence à se méfier des gens. Et je sais que tu as énormément souffert dans ta vie, ma petite fille. Je le sais. C'est pourquoi tu ne fais confiance à personne. Il faut que tu me fasses confiance. Car je suis réellement ta grand-mère. Je suis la grand-mère qui était là pour t'aider à t'endormir la nuit. J'ai pleuré en ton absence durant de nombreuses nuits, ma fille. Pendant beaucoup d'années. Je te demande pardon.
Sanam, il faut que tu signes ces papiers maintenant, pour mettre fin à notre relation. Je veux que tu fasses des beaux et magnifiques rêves. Je veux que tu attends tout de moi, comme le fait une femme avec son mari. Je t'aime, Sanam. Bon sang, je vais m'éloigner d'Aïl. Il semblerait qu'aujourd'hui soit le jour de ma mort. Et cela va m'éloigner d'Aïl. Vous n'avez jamais essayé de me chercher, n'est-ce pas? Suis-je vivante? Ou peut-être morte? Où est-ce que je me logeais? Est-ce que je mangeais à ma faim? Vous pensiez que... j'étais morte, n'est-ce pas? Mais je sais comment j'ai survécu. Je me suis toujours plaint au Tout-Puissant. Pour quelle raison? Est-ce que dans ma vie, je n'avais aucune famille? J'ai été toute seule pendant longtemps. Mais dites-moi pour quelle raison? Vous ne m'avez pas cherché. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas cherché? Vous ne pouviez pas dire plus tôt que vous êtes ma grand-mère? Je suis désolée, je ne savais pas que c'était ma sœur. Je ne savais pas que je faisais subir ça à mes proches. Parce que personne ne me l'a dit. Et personne ne m'avait dit que cette maison était ma propre maison. Je m'assurais que rien de grave n'arrive à Sanam. Tu sais, ma fille, nous ne connaissons pas l'endroit où Razia a enfermé ta sœur Sanam. Je sais où se trouve la cachette de Razia. Nous pouvons trouver Sanam là-bas. Ne vous inquiétez pas. Comme je suis de retour, tout ira bien à partir de maintenant. Je vais tout régler. Lorsque la confiance d'un homme est ébranlée, ses émotions commencent à submerger. Il fut un temps où j'avais réprimé toutes mes émotions en m'enfermant dans une pièce. Mais durant ces moments-là, tu avais rempli ma vie de bonheur. Et moi aussi j'étais comme toi parce que je ne pensais pas retomber amoureux. Mais toi, tu m'avais aidé à comprendre que quoi qu'il puisse arriver, l'amour ne meurt jamais. Un mari et sa femme vivent ensemble pour toujours. Et cela, ce n'est pas parce qu'ils s'aiment tous les deux, mais parce qu'à chaque fois
Ils donnent une toute nouvelle chance à leur relation. Moi aussi, je veux donner une autre chance à notre relation, Oya. Donc, viens au bord de la piscine. Parce qu'il est possible que tu y trouves l'amour que tu as perdu auparavant. Mais pourquoi est-ce que tu portes toujours ce même habit blanc, hein? Car je ne l'aime pas. Enfile plutôt celui-ci. Hé! Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as dit de lui injecter cela. Razia nous a dit de lui injecter la moitié du flacon pour qu'elle s'évanouisse. Mais tu as tout vidé! Nous devons vite faire quelque chose, sinon cette fille va mourir. Sanam. Sanam, mais où vas-tu comme ça? Je voulais chercher de l'eau. J'avais très soif, alors je me disais que j'allais prendre un peu d'eau. Pas question. C'est ton jour aujourd'hui. Tu es la mariée. Alors, tu ne dois pas faire d'efforts. Donc reste ici. Je vais te chercher de l'eau. Et tu sais, tu es très éblouissante aujourd'hui. S'il te plaît, prie pour moi, afin qu'un jour j'ai aussi une épouse comme toi, Sanam. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Sanam, il y a quelque chose que j'aimerais te dire, et cela depuis quelques jours. J'ai décidé de me laisser une chance d'aimer à nouveau. Je t'aime, Sunari. Je t'aime, Sunari. Je t'aime, Sunari. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Après un long moment sans l'avoir vue, j'ai réalisé que j'étais fou amoureux d'elle. Et tu avais raison. J'aurais dû faire confiance à mes sentiments, Sanam. J'ai fait une grave erreur, mais je vais tout faire pour la corriger. Tu avais donné une chance à Aïl, même s'il n'avait rien de bien entre vous deux. Alors moi aussi, je dois donner une autre chance. Aujourd'hui, j'ai réalisé que Sunari a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie. Et c'est ce que j'ai voulu depuis toujours. Et maintenant, elle est toute ma vie.
Alors je voudrais profiter à nouveau de ma vie, Sanam. Je parle trop, pardon. Toi, tu restes ici, j'apporte ton eau. Ryan, seules les personnes chanceuses reçoivent l'amour réciproquement. Et je ne laisserai surtout pas ma chance passer. Je reviendrai vers toi, Ryan. Parce que je dois accomplir cette chose qui est encore vacante dans ma vie. Oui, c'est sûr, tout va bien se passer. Merci, Tout-Puissant. Rahat a peut-être raison. Ce n'est pas bien d'haïr quelqu'un à cause de ses erreurs passées, non. C'est peut-être pour ça qu'une erreur est appelée une erreur, afin qu'on puisse l'oublier. Rahat avait réalisé son erreur. Et ça me suffit amplement. Donc aujourd'hui, je vais dire à Rahat que je suis prête à donner une autre chance à notre relation. Pourquoi n'est-il pas encore ici ? Mais tu sais, Aya, il ne sait rien faire d'autre, à part te faire du mal. Il ne viendra pas. Il serait déjà là, s'il souhaitait vraiment venir. Aya, je ne comprends toujours pas. Pour quelle raison tu fais toujours confiance à Rahat après tout ce qu'il t'a fait? Si jamais Rahat ne pouvait pas venir ici, c'est sûrement parce qu'il a une bonne raison, non? Peut-être qu'il a eu quelque chose de très urgent. Ou tout d'un coup, il s'est passé quelque chose que... Ou peut-être que ce n'est qu'une excuse, afin que tu quittes la maison. Tu es très naïve, Aya. Et c'est pour cette raison que tu lui as pardonné si vite alors qu'il t'avait blessé. Mais ce n'est pas de ta faute. Mais tu sais, je n'arrive plus à reconnaître mon frère. Maintenant, qu'est-ce que je dois te dire? Écoute, crois-moi s'il te plaît. Et après ce que j'ai vu, aujourd'hui, Aya, j'ai tellement honte que Rahat soit mon frère. C'est écœurant. Faiz, je ne comprends rien de ce que tu viens de dire. Explique-le-moi, bon sang. Viens avec moi. Et tu comprendras ce que je voulais dire. Et tu le verras. De tes propres yeux que Rahat ne t'aime pas, Aya. Et Aïl? Ryan? Oh, excellent. Joli. Ryan. Pardon. Dans quelques instants, je vais me marier avec Sanam. Et je n'arrive toujours pas à croire que Sanam sera mienne et cela pour toujours. Tout cela semble si réel, mais c'est comme un rêve. Tu te souviens? Auparavant, je ne supportais pas de voir le visage de Sanam. Maintenant, ma journée me semblait complète. Si je ne la voyais pas, Ryan, c'est comme... Ouais, tu as tout à fait raison. Car lorsque nous sommes fous amoureux de quelqu'un, Aïl, son nom peut même apaiser notre cœur. Vraiment? Qui est-ce? Qui ça? Qui? En fait, je veux parler de la fille dont le nom apaise ton cœur. C'est la personne dont tu es amoureux, Ryan. Donc, qui est cette fille? Dis-le-moi. Allez, dis-moi. Mais tu sais... T'es timide. Donc cette fille existe. D'accord, je compte jusqu'à 3. 1,
2... Et en fait, Aïl, si tu rencontrais cette personne, tu serais très surpris. C'est qui? Cette personne ressemble à Sanam. Rehan? Cela est impossible. Il n'y a personne d'autre comme Sanam. Oui, bien sûr, je peux te comprendre, Aïl. Crois-moi, quand je te montrerai, tu seras surpris. Tu vas enfin me croire quand tu la verras. Allez, oublie tout ce que je t'ai dit. Pour le moment, tu vas te marier. Alors prépare-toi. D'accord. Mais après le mariage, tu me raconteras tout. Je veux tout savoir. Promis? Ouais. Bon, Rehan, je dois vite me préparer. Toi aussi, va te préparer. D'accord. Merci. Dis-moi, pourquoi tu me dis pas ce qui s'est passé, hein? Qu'a fait Rahat? C'est qu'il ne faut jamais quitter la maison le ventre vide. Donc tu dois boire ce jus. Aya, vraiment navré. J'étais en route pour te voir, mais à un moment, j'avais perdu connaissance. J'ai appelé le docteur, il sera bientôt là. Je ne comprends plus rien, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on informer Razia de tout cela? Pas question. Si Razia apprend qu'elle est morte par notre faute, elle sera furieuse et elle nous le fera payer. C'est sûr qu'elle va nous tuer. Donc on ne peut entrer que par cette porte. C'est sûrement le docteur. Va le chercher. Oui. Mais il n'y a personne.
Bon sang, comment vais-je faire pour cacher ce gros tas de muscles? Pourquoi prend-il autant de temps? Je sais pas. Viens avec moi, on va le chercher. Viens. D'accord. Après ce que tu viens juste de faire, Rahat, tu ne mérites même pas que je sois fâchée contre toi, non? Monsieur Rahat Ali Ansari, à mes yeux, tu ne vaux plus rien. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sûrement un malentendu, Aya. Un malentendu? C'est impossible que cela soit un malentendu, Rahat. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé sous mes propres yeux. Je n'aurais pas cru à une vidéo, mais là... Tu vois cela? Cette fille a quitté la maison tout en évitant de croiser mon regard, Rahat. Quel mensonge vas-tu sortir? Ne cesseras-tu jamais de me trahir? Rahat Ali Ansari, continue à profiter de ta très belle vie. Cette belle vie dans laquelle tu aimes jouer avec le cœur des gens. Est-ce que tu croyais que tu allais continuer à me trahir et que moi je vais juste te regarder? Non. Pas du tout. Alors, désormais, à partir de ce moment, j'accepte Faiz comme mon mari. À partir d'aujourd'hui, mon corps appartient seulement à Faiz. Alors j'appartiens à ton frère. Totalement. Bon sang. Où sont passés Nassir et le docteur? Alors qui a frappé à la porte? Regarde. Vous là! Sanam! 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 Mais où es-tu, Sanam? Zéhar! T'es où, Sanam? Zéhar! फुसला के मुझको ले चला नंगे पाँव दौड़ी आंखें मेरी Sanam! Zéhar! दूरियां हर फासले करीब हैं इस उम्र की भी Sanam! अजीब है Sanam! Zéhar! झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है
जरा कम ही थे, रुक के भी चल पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान। जीने की ये कैसी आदत लगी। Maman, j'avais gonflé beaucoup de ballons, mais Sanam et Sehar ont détruit la majorité de ces ballons. Bon, asseyez-vous. D'accord? Sanam, Sehar, restez là, mes enfants. Ne bougez pas. Grand-mère revient tout de suite. हंसते सह गए